Aujourd'hui, c'est vrai que pour le grand public, on se dit c'est quoi? On passe de la 4G à la 5G, c'est un changement de chiffre, on ne se rend pas forcément compte, mais il faut vraiment l'imaginer comme une révolution globale, mais qui est vraiment impactante dans notre vie quotidienne. Hola, buenos días. Je me suis dit que pour vous parler d'un sujet très sérieux comme la 5G, on allait le faire directement au bord de la plage. Alors, tout le sujet va pas se passer au bord de la plage, mais ici on est pas mal. Regardez, avant de parler de choses sérieuses, comprendre comment la 5G va changer votre vie et en profondeur. Alors attendez, hop, voilà, on se met mieux. Regardez, on prend 5 secondes, on inspire, on prend de l'air iodé. Ah, ça fait du bien. Bon, séjour à Barcelone hyper sympa. Maintenant, il est l'heure de partir. Dans quelques heures, j'ai un avion, retour Paris. Et pour l'instant, on se concentre. On va essayer de comprendre comment la 5G va changer votre vie en profondeur. Et vous allez voir, franchement, c'est génial. Nous sommes à Barcelone sur le stand de Qualcomm au MWC. Partout au MWC cette année, il y a écrit « La 5G est ici ». Alors la 5G est ici, c'est bien beau, mais au final, qu'est-ce que la 5G? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter et comment elle va réellement changer nos vies? Plus de vitesse, moins de latence, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors mis à part se connecter plus vite, télécharger plus rapidement, regarder plus de vidéos, ci et ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais en réalité, la 5G c'est bien plus que ça et on n'imagine même pas aujourd'hui ce qu'on peut faire avec. Je vous emmène avec moi, on va sur le stand de Qualcomm, on va les visiter, on va faire un tour, on va essayer de comprendre ce qu'on peut faire avec la 5G et voir réellement, bien que la 5G soit là, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Alors on commence par la base. La 5G c'est déjà plus de rapidité, plus de connectivité, plus de vitesse. On va dire ça comme ça pour démocratiser. Donc la 5G, ça va nous permettre d'aller plus vite, de mieux se connecter plus rapidement. Comme on sait que sur les usages, notamment je parle de smartphone, mais pas que de smartphone, les usages c'est surtout beaucoup de multimédia, beaucoup de loisirs, beaucoup de connexions aux réseaux sociaux, de plus en plus connectés. Donc pour être plus en plus connecté, comme il y a de plus en plus de monde de connectés, et même dans le monde entier, en règle générale, et bien pour ça il faut des débits. Ça, jusque là, c'est le constat de base, c'est simple. Monsieur Vareldi, bonjour. Vous êtes le directeur, je dis pas de bêtises, hein, le directeur France de Qualcomm. C'est ça. D'accord. Plein de choses chez Qualcomm, on parle beaucoup de 5G, beaucoup de sujets hyper intéressants. Alors, la 5G arrive, c'est pas forcément évident de comprendre ce qu'on peut faire avec la 5G, il y a plein d'enjeux derrière. Est-ce que vous pouvez me donner, je dirais, une vision globale de ce que va porter la 5G au grand public? Donc la 5G, effectivement, on en parle depuis plusieurs années. Ouais. C'était beaucoup des discussions technologiques jusqu'à cette année. Et cette année, pour la première fois, on voit la 5G arriver dans des produits. Ouais. Et on comprend que la 5G, aujourd'hui, se matérialise et pour des offres auprès du grand public très prochainement. Et dès 2019. L'année 2019, c'est l'année 1 de la 5G pour le grand public. Est-ce que ça va être en France? Alors ça va être en France. En France, bien sûr, il y aura une expérience 5G dès 2019. D'accord, ok. En termes de performance, c'est évidemment des débits plus élevés. D'accord. C'est aussi une latence plus faible. Mais la 5G va pas non seulement intégrer les smartphones, mais aussi va pénétrer de nouveaux types de produits. D'accord. On parle beaucoup évidemment de produits AR, VR, oui. Ça s'appelle les XR de façon plus généralement, donc des lunettes. Là on se trouve dans une salle où on parle de réalité virtuelle sur le stand de Qualcomm. Alors la réalité virtuelle vous connaissez, je ne vais rien vous apprendre, vous avez votre câble, vous avez votre casque, vous êtes branché à un ordinateur, vous vous baladez dans un monde virtuel. Ça c'est la base. Sauf que là vous êtes sur de la réalité virtuelle qui est franchement différente. C'est-à-dire que toutes les informations transitent par la 5G. Votre casque va se connecter à la 5G, à un ordinateur à distance, et l'ordinateur à distance lui renvoie l'information
et ça, vous pouvez le faire en 4K. Donc le truc est complètement ouf. Imaginez, vous faites de la VR, mais branche un ordi, c'est fluide, ça marche. Vous faites exactement la même chose avec un ordinateur qui peut être à des milliers de kilomètres et qui vous renvoie l'information en temps réel. Vous avez un cas d'usage qui est assez intéressant, c'est-à-dire que vous avez des lunettes de réalité augmentée qui se connectent à la 5G, pas directement, pas du tout directement, mais grâce à votre smartphone. En gros, vos lunettes se connectent à votre smartphone est connecté à la 5G, et c'est vraiment bien. Et c'est un peu la différence, c'est un peu, si vous vous souvenez de ce qu'a voulu faire Google avec ses Google Glass, vous vous affranchissez d'un modem 5G dans vos lunettes, ce qui fait que vous avez un truc plus petit, plus léger, et c'est votre smartphone qui va vous connecter. Donc là, la réalité augmentée, vous l'avez. Ça veut donc dire que la 5G, en fait, elle va non seulement apporter plus de vitesse, plus de débit et moins de latence, mais en plus de ça, elle va permettre à tous nos objets de se connecter ensemble pour faciliter la vie de l'utilisateur, pour aller plus loin en termes de technologie. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec de la 4G en réalité. Absolument. Et en fait, vu les tendances de l'évolution des usages aujourd'hui, la 4G, si les choses continuent à évoluer comme ça, si la 5G n'était pas présente aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à tenir la route et à tenir les évolutions qui sont pressenties avec toujours plus de voitures connectées, toujours de voitures plus autonomes, toujours des PC qui sont de plus en plus connectés en cellulaire. Le volume de données mobiles double chaque année. D'accord. Et donc on est besoin, les opérateurs pour gérer ce volume de données ont besoin de nouvelles technologies. Et la 5G va permettre de gérer cet afflux de données et en plus de permettre de déployer de nouveaux usages. Et en plus de ça, ce qu'il faut comprendre avec la 5G, c'est qu'elle va se déployer sur un ensemble, sur tous les objets connectés. C'est vraiment une évolution majeure pour l'IoT, pour l'Internet of Things, pour tous les objets connectés. Et au-delà de ça, même sur la voiture autonome, sur l'automobile, parce que vous le savez, la voiture autonome commence à arriver, le législateur n'a pas encore terminé son boulot, mais ça va vraiment finir par arriver. Donc on ne conduira plus, on sera assis dans notre bagnole, elle nous emmènera d'un point A à un point B. Plus de sécurité, alors le plaisir de la conduite, ça va devenir un peu plus délicat, à voir comment ça va évoluer. Bon là, on ne sait pas encore tout, mais en tout cas, il faut que ces voitures puissent se connecter. Alors elles vont se connecter non seulement directement aux bornes, pour avoir de la 5G, vous aurez des infos, puisque comme vous ne conduirez plus, ben, il pourrait y avoir du multimédia, il pourrait y avoir des infos, vous pourrez communiquer, vous pourrez même bosser dans votre voiture. Ça c'est intéressant parce qu'on voit que même le monde en termes d'automobile va changer, et donc votre voiture, elle va se connecter directement aux bornes pour avoir la 5G, mais en même temps, elle va communiquer avec tout ce qui est autour d'elle. Elle va communiquer avec un feu. De quelle couleur est le feu? Je m'arrête, j'avance, parce que effectivement la voiture avec une caméra elle va le voir, mais si le feu lui dit sans même la regarder non je suis rouge, j'avance pas, ou si votre caméra est obstruée qu'elle ne le voit pas, en termes de sécurité c'est franchement autre chose. Donc ça c'est cool, elle va pouvoir communiquer avec d'autres voitures autonomes, lui dire attention je suis là, même exemple, la caméra ne voit pas que la voiture freine, et ça c'est quand même relativement dommage. Mais si dès que la voiture freine devant, elle dit attention je freine, tout le monde derrière le sait, ça vous permet d'avoir une double sécurité. Enfin, on imagine plein de cas d'usage comme ça, et ça c'est franchement hyper intéressant. Est-ce que vous pensez que la 5G c'est vraiment un nouveau monde technologique qui commence? En fait c'est un élément fondamental qui va changer un certain nombre d'industries. Et donc l'importance c'est d'être là au plus tôt pour ne pas rater des révolutions. Aujourd'hui le temps est excessivement compressé sur la 5G parce que personne ne veut rater le tournant de la 5G, parce que tout le monde pressent que la 5G va révolutionner leurs propres industries, sans forcément complètement identifier comment aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne veut rater le tournant. Et quand on parle de 5G en France, on parle forcément de Orange qui déploie la 5G. Alors, c'est assez énorme. L'année dernière, déjà, j'étais passé voir sur leur stand et on avait déjà parlé de 5G. Déploiement qui est intéressant parce qu'effectivement, autant on voit le côté technologique avec Qualcomm qui met en place les modems, qui met en place pas mal de solutions. Et il y a le côté opérateur, parce que c'est bien qu'on dise que la 5G est là, il faut qu'elle soit déployée. Alors, je n'ai aucun doute sur le fait que Orange et les autres opérateurs la déploient rapidement, du moins dans les grandes métropoles. Pour les plus petites villes, les villages, ça va être un peu plus compliqué, ça prendra plus de temps. Ça va arriver. C'était la même question avec la 4G il y a quelques années, ça va arriver. Et là, effectivement, on a toutes les problématiques de 5G côté opérateur. Et ça aussi, c'est un point hyper intéressant. Alors, on en reparlera probablement du côté opérateur. Ça nécessiterait aussi une vidéo dédiée. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. En tout cas, je trouve ça vraiment cool.
Alors de quelle manière travaille Qualcomm justement pour apporter ces solutions 5G innovantes? Vous fabriquez effectivement du matériel, de quelle manière est-ce que on prépare la 5G, de quelle manière on prépare l'avenir d'un point de vue technologique? Comment ça marche? Donc ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille sur la 5G. J'imagine. Donc c'est pas sorti du jour au lendemain. Aujourd'hui on est en une phase dite d'industrialisation. Tous les sujets technologiques sont, on va dire, derrière nous pour la génération actuelle, et aujourd'hui c'est en phase de commercialisation. Donc aujourd'hui on est face à des challenges industriels. Il faut avoir le volume de composants nécessaire. Il faut équiper un certain nombre de nos clients. Aujourd'hui, on a annoncé une quinzaine de clients en fait, qui travaillent sur nos solutions, mais c'est plus d'une trentaine de devices, une trentaine de produits qui sont en cours de développement, qui vont tous être disponibles au courant de l'année 2019. On travaille aussi avec tous les opérateurs du monde, sur tous les continents. Et donc c'est un travail énorme d'industrialisation pour on va dire, et pour avoir l'échelle qui est nécessaire pour nous, on va dire. En fait, je pense que le truc qu'il faut imaginer avec la 5G, c'est qu'elle ne va pas remplacer la fibre ou forcément la 4G tout de suite. Elle va venir la compléter, elle va venir apporter une solution alternative. La 5G va travailler de concert avec la 4G, comme on a aujourd'hui. Sur la 4G, vous n'avez pas la 4G, vous avez de la 3G, vous avez du Edge, là vous avez carrément pas de bol. Ça sera un peu la même chose, 4G, 5G, 3G. Lorsque vous rentrez chez vous, elle va se connecter à votre Wi-Fi. Et pourquoi pas, on peut imaginer, se dire que dès lors que la connexion Wi-Fi n'est plus bonne ou que ça ne marche pas, la 5G prend le relais. Alors pourquoi pas avec un hub 5G pour l'ensemble de la maison. La 5G est également sur le stand de HTC avec un petit hub 5G. Alors il vous servira à quoi ce hub? En gros, c'est assez intéressant. Ce hub, il va se connecter à la 5G et en Wi-Fi, vous allez pouvoir connecter vos différents devices à la maison. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à terme, est-ce que la 5G pourrait remplacer votre connexion fibre ou ADSL? ADSL, ça la remplace. Mais pourquoi pas une connexion fibre? C'est un sujet qui est très intéressant à voir. A priori, l'autre jour j'étais à une conférence Qualcomm et ils disaient non, on ne pense pas que la 5G va remplacer la fibre. En quelque sorte, ce hub remplace un modem et va connecter votre maison directement à la 5G. D'où est venue l'idée de se dire comme aujourd'hui, allez, 5G arrive, on va forcément se projeter pour l'entreprise comme Qualcomm en disant bon, la 5G aujourd'hui, la 6G dans 10 ans, 15 ans. Comment est-ce qu'on arrive à prédire ça 10 ans, moi je remonte 10 ans en arrière, 2009, comment en 2009 on se dit la 5G va arriver, ça y est, il est temps de se préparer, on sent des usages arriver, on sent des besoins, on sent des évolutions technologiques. On sent une évolution de la société qui est une évolution toujours vers plus de digitalisation, et dans un monde toujours plus mobile. Et donc on se doute bien que les besoins de connectivité sans fil ne vont pas cesser d'être demandés, on demande très très fort pour adresser ce besoin. Après, c'est du travail de recherche. Quelles sont les meilleures technologies auxquelles on peut penser pour, on va dire, répondre aux besoins naturels de l'évolution de la société. La 5G est là, ouais, mais ce qu'on peut en faire réellement derrière n'existe pas encore. On a une espèce de feuille blanche qui va être écrite par les opérateurs, par effectivement des sociétés comme Qualcomm, mais également un écosystème global d'entreprises qui vont trouver des solutions innovantes. En tout cas, ce qui est bien et ce qu'on voit, c'est que la 5G, ça ouvre de nouveaux horizons, un nouveau monde. Et quand on nous dit la 5G, c'est une révolution, c'est pas demi-mot, c'est une réalité. Et je pense que ça sera encore plus dans les années à venir. Ça, on en parlera ensemble. Ça fait 30 ans que Qualcomm existe, et avec ce cercle vertueux, on va dire, de recherche, développement, innovation, commercialisation, industrialisation, et voilà, un cercle d'innovation comme ça qui a permis depuis 30 ans de partir d'où on était, de simples téléphones qui faisaient de la voix, oui, jusqu'à des débits aujourd'hui où on voit dans son téléphone des débits qui peuvent aller jusqu'à 5 gigabits. C'est incroyable. Tout ça en l'espace d'une vingtaine d'années. Alors la question c'est ça, c'est qu'au final, vous avez une expertise technologique et au final, ces expertises technologiques reprises par des entreprises vont permettre de changer les sociétés d'une certaine manière, en tout cas influer sur l'évolution des sociétés. Absolument, clairement. D'accord, ok.
Et on avait justement cette discussion avec Monsieur Varaldi juste avant, en off. C'est-à-dire, c'est vraiment intéressant de se dire, on n'arrive pas aujourd'hui à appréhender ce que la 5G va réellement apporter. Très clairement, avec une techno comme ça, il va se passer des choses. C'est clair, c'est évident. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais on prend un exemple. Par exemple, le fait d'avoir la 4G. La 4G, ça a permis à une boîte comme Uber d'exister. S'il n'y avait pas eu cette géolocalisation, s'il n'y avait pas la 4G, Uber aujourd'hui n'existerait pas. Donc cette révolution d'ubérisation n'existerait pas. Donc les choses vont se passer un petit peu de la même manière avec la 5G. Pas un nouvel Uber, mais pourquoi pas dans l'idée de nouveaux usages, des choses plus intéressantes, plus performantes. Alors le truc qui peut être un petit peu flippant, c'est de se dire que comme on peut être tout le temps connecté, partout avec beaucoup de vitesse, on peut se dire que les gens vont s'enfermer dans de la réalité virtuelle, dans de la réalité augmentée. C'est pas impossible, mais néanmoins, il y a un vrai boulot d'éducation derrière, il y a un vrai boulot de transformation d'entreprise, même des médias, leur responsabilité pour présenter, expliquer. Et ça, c'est intéressant. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ce qui attise vraiment ma curiosité, c'est de se dire, mais à quoi va ressembler le monde dans 10 ans, dans 20 ans, grâce à la 5G? Aujourd'hui, c'est vrai que pour le grand public, on se dit c'est quoi? On passe de la 4G à la 5G, c'est un changement de chiffre, on ne se rend pas forcément compte, mais il faut vraiment l'imaginer comme une révolution globale, mais qui est vraiment impactante dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de la 5G? Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle? Est-ce que pour vous c'est une fausse bonne nouvelle? Est-ce que pour vous c'est une vraie bonne annonce? Est-ce que c'est une fausse bonne annonce? Est-ce qu'au final la 5G va vraiment apporter quelque chose? Ou alors est-ce que c'est juste un peu plus de rapidité? Est-ce que vous imaginez le monde de demain en 5G? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Ça c'est hyper intéressant. On va essayer de se projeter un peu dans le futur. Qu'est-ce que vous imagineriez comme cas d'usage? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Et comment est-ce que vous voyez ce monde avec un monde encore plus connecté? Ça vous fait flipper? Ça vous rend impatient? Est-ce que ça vous tente? Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qui va se passer. Aujourd'hui on voit, la 5G arrive, la 5G est ici, c'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas le louper au MWC, il est écrit partout, la 5G est là. Donc voilà, la 5G est là, elle arrive, mais ce qui est intéressant, c'est pas tout de suite, c'est un peu plus tard. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, et est-ce qu'au final, cette 5G, ça vous tente? Je vous laisse me dire tout ça en bas en commentaire, et croyez-moi, la 5G, on va en reparler, pas la techno pour la techno, mais vraiment les usages, un nouveau monde qui s'ouvre, hein. On est un petit peu à l'aube de nouvelles révolutions qu'on n'imagine pas, mais il y a une vraie accélération technologique, et le fait d'avoir des connexions toujours plus puissantes, toujours plus rapides, ça va encore amplifier le phénomène. Il n'y a même pas 10 ans, il y a 10 ans, les smartphones arrivaient. Aujourd'hui, le smartphone, on a l'impression que ça a toujours existé. C'est juste, ouais, ok, hallucinant. Il se passe beaucoup de choses, ça va continuer. Et moi, j'adore ça, donc on va en parler ensemble. Donc je vous invite à vous abonner pour suivre cette révolution. On va la vivre ensemble. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.